Bouffe ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vidéo débat épisode 15. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'anti-pop, j'ai repris celle-là histoire de changer un peu. Donc voilà, dites-moi votre avis, si vous préférez celle-là ou l'autre. Et voilà. Ou même carrément que je l'enlève, parce qu'il y a des gens ils m'ont dit ouais enlève-la, on ressent pas trop les bruits bien précis et tout. Bref. Donc voilà, dites-moi. Bref, sur ce on va commencer. Lâchez un gros like si vous kiffez et c'est parti. Alors attendez juste. De quoi je voulais parler? Ah oui, en fait dans ma dernière vidéo, Scribble, il y avait des commentaires en mode ouais arrête de faire du gaming, ouais là ça se voit que tu t'es forcé à faire la vidéo et tout. Donc voilà, c'est un peu de la merde et tout. Alors, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique. Le bail, c'est que, tu vois, avec YouTube, faut que tu sois régulier. Et que, par exemple, tu mettes 2 vidéos par semaine, comme je fais. Et des fois, dans la vraie vie, voilà, t'as pas trop le temps. T'es pas d'humeur et tout. Donc, t'as pas envie de te prendre la tête. Et donc, et voilà, des fois je fais des vidéos Scribble et il est tard donc je suis fatigué donc je suis pas trop dans le mood. Et voilà, oui, je me force un peu si vous voulez. Mais voilà, c'est YouTube. Voilà, si à un moment je suis pas mon rythme, et je vais me faire baiser au niveau des statistiques et ça casse les couilles. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense que vous le comprenez. Et voilà. Et surtout que j'aime pas. Genre tu vois, imaginons à un moment j'ai mal au crâne et tout, il faut que je fasse une vidéo ASMR. Et entre faire une vidéo débat dans laquelle je vais devoir quand même bien argumenter, réfléchir et tout, et faire une vidéo un peu facile sur Scribble ou Minecraft dans laquelle j'ai juste à jouer, le choix va être vite fait, tu vois. Je préfère faire des vidéos. Et puis m'arrête de rôter. Je préfère faire des vidéos genre Scribble plutôt que de faire une vidéo débat que je trouverais éclatée parce que j'étais pas dans le mood au moment de la tournée. Bref. Fin de la parenthèse. Ce soir je suis un peu dans le mood de débattre, donc voilà, je fais une vidéo ASMR débat. Donc la dernière fois, il y en avait, ils voulaient que je parle de la polémique autour de Freeze Corner.
bref, c'est assez, voilà, c'est assez facile de démontrer que en vrai, il y a R, tu vois. C'est juste que bon, dès que ça parle un peu des feuilles, c'est un peu tendu, tu vois. Et tu vois, par exemple, quand il dit déter comme Adolphe dans les années 30, et ben en fait, il parle de la détermination du mec. Tu vois, Adolphe, il était déter à faire des trucs pas très cool. Mais voilà, il dit pas, Freeze Corleone, il dit pas qu'il va faire pareil que lui. Il dit juste qu'il est aussi déterminé que Adolphe. T'as capté? Bref. Bon, on va pas tourner 50 ans là-dessus. Mais je crois que sinon il s'en sort assez bien. Freeze Corleone, il y a juste Universal qui ont arrêté leur contrat avec lui. Et en vrai, au bout d'un moment, je pensais qu'il allait être carrément retiré de Spotify et de partout. Mais au final, non. Donc, c'est carré. Bref, ensuite il me dit quoi? Le racisme est partout, mais ce qui m'énerve c'est que le racisme devient un argument pour tout. On n'a plus le droit d'être en désaccord avec une personne de couleur de peau différente. Quand je dis... Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que aujourd'hui, il y a une idéologie dominante et que dès que t'es un peu nuancé sur un sujet, et ben là, les gens ils commencent à gueuler, ils veulent te faire taire. Et voilà quoi, c'est la dictature, tu vois. C'est assez triste. Sachant qu'avec les réseaux sociaux, tout se sait très rapidement, donc les gens préfèrent pas prendre de risques et ne pas subir de suicide social. T'as capté? Genre si à un moment il y a un mec qui dit bon, l'immigration faudrait un peu réguler parce que voilà, on n'arrive plus trop à contrôler, c'est un peu chaud. Et ben les mecs, il y a des gauchistes et tout de
faire un prochainement, parce que ça fait longtemps. Que penses-tu des tensions militaires entre la France et la Turquie? Alors, je me suis vite fait renseigner sur le sujet. Je sais plus trop à quoi il fait référence. Je crois que, ouais, à un moment il y avait une frégate française, voilà, et une frégate turque qui allait s'embrouiller. Mais bref, même avec la Grèce et tout, les Turcs qui s'embrouillent avec tout le monde. Je connais pas tous les détails, mais de manière générale, je trouve que Erdogan, il se prend pour je sais pas qui. Il fait trop le fou. Attendez, on va parler tranquillement. Faut faire attention à ce qu'on dit parce que dès que ça parle politique, voilà quoi. Mais je trouve quand même que de manière générale, Erdogan, la Turquie quoi, voilà, ils foutent un peu le sbeul, à chaque fois ils gueulent pour telle ou telle chose. Après voilà, tu vois, je connais pas tous les faits, hein. Comme j'ai dit pour le conflit israélo-palestinien, je préfère ne pas parler de ce que je ne connais pas. Mais voilà, j'ai quand même cette impression que la Turquie, à chaque fois, ils sont là, ils font les fous, tu vois, alors que, bon, ils n'ont pas trop de moyens de pression, si ce n'est le fait que, genre, ils ont... C'est vrai que je crois Erdogan, en fait, la Turquie, c'est le point de passage de plein de migrants syriens vers l'Europe. Et du coup, des fois, Erdogan, il met des coups de pression en mode, ouais, fais ce que je dis, hein, sinon, bah, je vous balance tous les migrants à la gueule, hein. Et voilà, tu vois, ça joue un peu comme ça fait des chantages et tout un peu. Bref, voilà, après, en soi, contre la Turquie en elle-même, j'ai rien. Ils font des bons kebabs, hein, tu vois. Et voilà. Plus récemment, il y a eu des couilles entre quoi, Azerbaïdjan, Arménie. Bon, encore une fois, j'ai pas trop suivi, hein. Mais voilà, il y a des bails avec les Kurdes et tout, hein. Bon, vraiment les gars, j'ai pas envie de glisser en fait, parce que c'est des sujets sensibles. Et voilà, je veux pas qu'on parte trop en couille dans la politique. Sachant que voilà, je m'y connais pas de ouf non plus. Mais bref, voilà, pour clore sur la Turquie, voilà. J'ai rien contre le pays en soi, mais je trouve que des fois Erdogan, voilà, il veut un peu
l'histoire de Marvel Fitness. C'est un mec qui critiquait une meuf, une fit girl sur YouTube. Et, et genre en fait le mec il l'a trollé, tu vois, la meuf. Mais la meuf elle fitait beaucoup trop le mec. Du coup le mec ça l'amusait, tu vois. La meuf elle prenait tout au premier degré et tout. Tu vois, trop sensible et tout. Trop susceptible. Et bref, petit à petit c'est parti en couille de ouf. Et Marvel au final elle a porté plainte et il a pris 1 an de tôle, je crois. Et une amende. Et genre il y en a plein qui ont gueulé à l'injustice parce que la meuf connaissait son avocate et le juge. Genre elle était pote, tu vois, du coup. Bah apparemment c'est chaud quoi. Tu vois, c'est du pistonnage et bah c'est des contacts quoi, c'est chaud. Genre, favoritisme, tu vois. Après, j'ai pas trop suivi sur ce à quoi ça a débouché. Tu changeras de pseudo un jour? Non, jamais. Non, je t'ajoute pas sur GTA. Alors je pense que Trump sera réélu. Ouais, je pense qu'il sera réélu. J'espère. Make America Great Again. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, il est un peu baisé. Enfin, genre, c'est tombé au mauvais moment, tu vois, bizarrement. Bizarrement, il avait un très bon mandat. Au niveau économique, il a recréé plein d'emplois. Il y avait du chômage hyper bas il n'avait jamais été aussi bas depuis des décennies. Il a diminué les impôts pour les petites entreprises et tout. Genre, il a vraiment favorisé le Made in America. Et voilà, après il s'est pris le Covid dans la gueule. Et ça a quand même bien entaché son bilan économique. Et voilà, et quand tu regardes Joe Biden, le mec, c'est un putain de reptilien. Genre, le gars on dirait, tu le pousses, il tombe, il crève, tu vois. Le mec c'est un mec c'est un mec matrixé, frère. Joe Biden, le mec. Genre le mec dans une vidéo, il a dit, Joe Biden il a dit, je vais battre Joe Biden. Le mec est totalement schizophrène. Et dans une autre vidéo il a dit, oui, je suis rentré au Sénat américain il y a 180 ans. 180 ans. Ce mec il est rouillé, tu vois. Il est détraqué, faut pas qu'il soit élu, mec. C'est de la merde, sinon. Alors, je vais finir un peu par une parenthèse sur la confiance en soi, parce qu'il y a un mec qui m'avait dit ouais, vas-y, parle-nous de la confiance en soi et tout. Alors, la confiance en soi, c'est un truc qui s'acquérit au fil du temps, des mois et des années. Tu vois, ça s'acquérit pas du jour au lendemain. Et en gros, la confiance en soi, c'est le fait que tu sois sûr de toi et que tu t'en battes les couilles de ce
Et et donc voilà, par exemple, tu as un mec qui est timide, il a pas de confiance en lui, tu vois. Et en fait, pour avoir de la confiance en soi, il faut se fixer des objectifs quotidiens et réguliers. Genre par exemple, tu vas faire du théâtre, si t'es timide. Ensuite, tu vas dire, ok, vas-y, une meuf là-bas, elle est belle. Vas-y, je vais lui parler, je vais l'inviter au cinéma, tu vois. Tu vois vraiment, la confiance en soi, c'est au fil du temps, quand tu vas accomplir des objectifs, ou que tu vas réussir des trucs, et ben petit à petit, ça va s'acquérir, tu vois. Ça va grandir. Bon, si tu tapes enfin en maths, ok, bah ta confiance va augmenter. Si t'arrives à faire un exposé en public, enfin, si t'arrives à bien gérer ton exposé sans bégayer, bah ok, ça va augmenter aussi. Si t'arrives à organiser un événement avec des potes et voilà que tout se passe bien, que t'arrives à bien gérer globalement, voilà, tu vois. C'est vraiment plein de petits objectifs comme ça qui, au fil du temps, vont augmenter ta confiance en toi. Après, le problème c'est que c'est un peu à sens inverse, hein, genre si tu fais des trucs et qu'il y a des échecs, bah elle va un peu baisser, tu vois. Mais bon, ça c'est logique. Genre il y aura des périodes où tu vas être au maximum de ta confiance en toi. Après ça va baisser, après tu vas remonter et tout. Tu vois, c'est pas un truc. Tu seras pas tout le temps au maximum de ta confiance en toi. Sauf si tu fais de la méditation et que tu es vraiment équilibré, que tu as des objectifs de vie et que tu arrives à accepter les échecs en étant insensible un peu, en quelque sorte, et en sachant rebondir à chaque fois. Tu vois. Et moi, ces derniers temps, par exemple, bon, il y a des trucs qui vont pas trop, mais voilà, je me remets à méditer, à vivre le moment présent et relativiser. Et voilà, ça aide à garder confiance, tu vois. Même si des fois c'est chaud, mais voilà, t'es là, tu vis qu'une seule fois, frère. Faut s'en battre les couilles, hein. Et voilà, toujours être à son maximum. T'as capté? Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Lâchez un gros like si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis bonne nuit. Ciao, bye, Cimer.